Salut à tous, elle c'est Aude. Coucou. C'est comment? Comment on peut rester dans la maison avec les écharpes? Mais c'est quoi le problème? Ah. Tu sais même pas que la facture de gaz a augmenté. Non, il faut allumer le chauffage. 450 € le mois passé, tu as même vu ça? Donc si on met encore le chauffage maintenant, attends un peu voir. Ça fait 450. C'est-à-dire que sur les 3 prochains mois, on va payer combien? Mais c'est toi qui payes les factures dans la maison aussi. Moi, je ne peux plus rester avec les écharpes dans la maison. On va rester les écharpes. Les factures sont en train de... Comment? Elle c'est Aude. Moi c'est Gaël. Non mais plus sérieusement, en fait aujourd'hui on aimerait aborder un thème. Et en fait le thème c'est: est-ce qu'un homme qui n'a pas d'argent a droit ou mérite avoir de l'amour? Est-ce qu'un homme qui n'a pas d'argent mérite avoir de l'amour? Je précise que le sujet a été proposé par Aude. Hein? En tout cas, on va en parler dans la vidéo. Ah oui, on se voit après le jingle. Salut à tous, salut à tous. Coucou. Alors, finalement, on a enlevé les écharpes. Hein? Ouais. On a dû allumer le chauffage, on n'a pas le choix. Ok. Donc, en fait, le sujet aujourd'hui, pour revenir au sérieux, le sujet aujourd'hui, en fait, c'est de savoir: est-ce qu'un homme qui n'a pas d'argent mérite avoir de l'amour? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Alors, moi, je vais commencer par te demander: est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas d'argent mérite de l'amour, en fait? Je dirais oui. En fait, un homme qui n'a pas d'argent, bien évidemment, mérite l'amour. Mais je pense que le problème ici est de savoir c'est quoi l'argent en fait. Lorsqu'on parle d'argent, on parle de quoi? Je pense qu'ici, il est important de souligner que... C'est quoi l'argent? Non, attends, je t'explique. L'argent ici, on parle d'argent à ce niveau parce que certains diraient non, il ne faut pas sortir avec des pousseurs, il ne faut pas sortir avec des personnes qui ne sont pas nantis. Non, il faut se mettre avec des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Quand je parle d'argent ici, je ne parle pas du papier en fait. Je ne parle pas des pièces. Je ne parle pas des billets de banque. Tu parles de quoi? Je parle du mindset de la personne. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle se voit? Est-ce qu'elle a une vision? Comment est-ce qu'elle voit la vie? Comment est-ce qu'elle se projette en fait? L'argent pour toi, donc, c'est la projection. L'argent pour moi, c'est tout ce que tu mets en euros pour attirer le papier. D'accord. Parce que le papier, c'est juste, tu peux l'avoir à tout moment en fait. Tu peux l'avoir aujourd'hui, demain, tu payes tout en fait. Ouais. Mais si tu as un mindset, si tu as le mindset qu'il faut, sachant que tu peux partir de rien, sachant que tu peux te bâtir en investissant sur toi, autant de choses. Ça veut dire que le papier peut venir à toi à tout moment. Mais si tu ne te bases que sur le papier, ben, peu importe la quantité de papier que tu auras, tu n'en feras rien. Donc le plus important, c'est de savoir quelles sont tes projections. Qui est-ce que tu veux être? Qui est-ce que tu es? Je veux dire quoi? Quelles sont les compétences que tu vas avoir? Quel est l'investissement que tu veux faire sur toi? Autant de choses qui feront attirer les billets de banque vers toi. En tout cas, moi je pense que personnellement, en fait, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on dit est-ce qu'un homme a de l'argent, moi je dirais qu'en fait, déjà l'homme, en fait, sa responsabilité dans un couple ou dans un foyer, c'est quand même de subvenir aux besoins de la famille, en fait, de subvenir aux besoins de base, en fait, de la famille. Et comme moi j'aime bien parler des finances, en fait, dans une maison, on a des besoins de base qu'un homme doit prendre le temps de définir, en fait, comme le loyer, l'alimentation, les charges, toutes les charges générales de la famille, les fonds d'investissement, les fonds d'urgence. Ça, c'est à l'homme, en fait, de préparer cela. Et pour moi, en fait, lorsqu'on dit qu'un homme n'a pas d'argent, en réalité, c'est un homme qui ne sait pas planifier, en fait. C'est-à-dire qu'un homme qui est responsable, qui sait planifier ses finances, devrait savoir que, ok, lorsqu'il se met avec une femme, il devrait se prolonger, par exemple, sur 6 mois, sur 1 an. Quels sont les besoins que la famille aura? Et en conséquence, se préparer, ou en tout cas faire les efforts qu'il faut
pour avoir l'argent en question, voilà, pour pouvoir pouvoir subvenir à ses aux besoins de la là. famille. Donc, Exactement. théoriquement, en fait, pour moi, en tout cas, c'est ça en fait qu'on appelle l'argent. Ce n'est pas avoir le milliard ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est important. Bien évidemment. Ça peut être un but pour une famille, pour un couple. On ne dit pas de ne pas avoir de l'argent. Hein. Absolument pas. D'ailleurs, moi, je cherche de l'argent. Mais en tout cas, pour moi, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir subvenir véritablement aux besoins de la famille, en fait. En fait le truc, c'est pouvoir gérer le peu que tu as à l'instant T et pouvoir te projeter pour que ce peu-là, demain, puisse être beaucoup. Absolument. En fait, c'est ça. Absolument. Donc, il ne faudrait pas méprendre nos mots, en fait. On ne dit pas que si tu te mets avec quelqu'un qui, présentement, à l'instant T, n'a pas, c'est une mauvaise chose. Non. Si tu te mets avec quelqu'un qui n'a pas, essaie de voir sa vision. Il n'a pas à l'instant T, mais il se projette en fait. Et il met en œuvre un système qui fera en sorte que demain, il aura. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que lorsqu'on dit qu'un homme n'a pas, en fait, ne pas avoir, qu'est-ce que ça signifie en fait, ne pas avoir? Parce que si tu as, je prends l'exemple, si tu as 50 000 francs et que tes besoins sont à hauteur de 40 000 francs, ça veut dire que tu as de l'argent. C'est-à-dire que si tu vis dans une maison où tu payes ton loyer à 10 000 francs, tu arrives à te nourrir avec 20 000 francs et payer tes charges avec 10 autres 1000 francs, ça veut dire que tes besoins sont de 40 000. Donc si tu as 50 000, tu as de l'argent. Peut-être tu n'as pas de l'argent pour prospérer davantage, mais tu as de l'argent. Maintenant, quand tu te mets avec une femme, forcément, il y a des charges supplémentaires qui vont arriver. Forcément, c'est une conséquence en fait. Lorsque vous vous mettez en couple, il y a forcément des nouvelles charges qui arrivent. Et du coup, tes besoins, ou en tout cas vos besoins, vont forcément augmenter. Et donc, il sera donc nécessaire en fait que tu fasses des choses en fait pour pouvoir augmenter tes revenus, diversifier tes revenus pour pouvoir répondre aux besoins de la famille. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez à ce sujet-là, mais vous pouvez en tout cas nous dire qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires et on en discute. Donc, les jeunes filles, ne barrez pas vos gars de galère en disant que non, ils n'ont pas d'argent et tout. Essayez de discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils se projettent, pour voir comment est-ce qu'ils se battent en fait pour changer leur situation. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations assez déplorables, mais qui ne se battent pas assez. Donc par contre, il y a d'autres quand même, vous voyez, font des efforts et tout. Vous pouvez les accompagner dans ces efforts-là. Ouais. Donc, au-delà même des jeunes filles, j'ai envie de dire que même des personnes beaucoup plus âgées, et même des gens qui sont déjà en couple, il peut arriver que dans le couple, en fait, on a des difficultés financières. On peut même commencer avec un bon statut financier, mais au fur et à mesure, on enchaîne les dettes, on enchaîne les mauvais placements, on enchaîne les mauvaises décisions. Et plus tard, on se retrouve dans une situation financière beaucoup plus compliquée. Je pense que même jusque-là, en fait, les femmes, comme les hommes, évidemment, doivent chacun aider l'autre, en fait. Aider l'autre, en fait, à pouvoir définir quels sont les réels besoins de la famille, quels sont les réels besoins du foyer, et de travailler ensemble pour pouvoir, combler ces besoins-là. Et quand je dis travailler ensemble, ça peut soulever notre problème, ça peut soulever le problème du travail des femmes dans les couples. J'ai envie de préciser que travailler, en fait, ce n'est pas forcément quitter de chez soi pour aller faire une activité à l'extérieur, parce que même la femme qui reste à la maison, en réalité, fait un travail énorme, mais vraiment énorme. Parce que moi, je l'ai constaté dans notre propre couple. Au départ, par exemple, c'est moi qui sortais régulièrement et ma femme en fait s'occupait des charges à la maison, on va dire. Et lorsqu'on a décidé, par exemple, que nous devions, enfin même pas qu'on a décidé, lorsqu'on a commencé à faire des activités tous les deux, je vous assure que ça s'est très vite ressenti à la maison. C'est très vite ressenti. On était fatigués, il y avait du mal à cuisiner, il y avait du mal à bien se nourrir parce qu'il n'y avait plus le temps en fait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, le fait qu'une des deux personnes soit à la maison, c'est un avantage qu'il faut savoir mettre à profit. Donc les deux parties travaillent toujours. Que l'une ou l'autre ait un contrat entre guillemets de travail ou ait une activité personnelle, les deux personnes travaillent toujours. Et le plus important, voilà, c'est de définir ses besoins, les besoins de base de la maison et de combler ces besoins-là. Exactement. Encore que s'il n'y a personne à la maison pour faire la cuisine ou alors faire le ménage, forcément il va falloir trouver quelqu'un pour le faire et qui sera rémunéré. Ouais, donc du coup, si madame reste à la maison et qu'elle fait tout ce travail-là, c'est toujours une charge qui est absorbée. C'est ça comme ça.
pas fait le longtemps. De toute façon, la femme travaille toujours. Hein. Elle peut toujours travailler, même si elle est à la maison, même si elle est femme au foyer. Tout à fait. Voilà. Donc, on espère avoir vos avis, hein, vos commentaires, parce que l'avis de chacun est important. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et on en discutera. Papa, Ciao. je veux la peau.